Toi, tu te présentes comme le juriste des créateurs et des TPE. Ouais. En tout cas, c'est ce que tu mets sur LinkedIn, par exemple. Moi, j'ai une première question pour toi, Hmm. et tu verras, il y en aura une petite dizaine, un peu comme ça. Ouais. C'est qu'est-ce qui t'anime, toi, dans ce domaine du juridique? Euh, Parce que c'est vrai que c'est un domaine où on se dit, ou en tout cas, on pourrait se dire, et on peut avoir des a priori sur tellement, tellement, tellement de choses. Mais toi, qu'est-ce qui t'anime dans ce juridique particulièrement? Ah, alors ça, c'est une super question. Qu'est-ce qui m'anime? En fait, moi, c'est un contexte un peu global. C'est-à-dire que moi, je suis d'un naturel très, très, très curieux. C'est-à-dire que j'adore, dès que je découvre quelque chose que je comprends pas ou autre, essayer de le maîtriser jusqu'au bout. D'ailleurs, je crois beaucoup à la théorie des 20 premières heures, qui explique que quand on se plonge fondamentalement dans un sujet, au bout de 20 heures, on le maîtrise à 95%, en tout cas mieux que le reste de la planète. Et moi, j'adore ça. Et il se trouve en fait que le droit, c'est paradoxal de dire que je suis d'accord avec toi, ça a beaucoup d'a priori, ça fait peur, dire que c'est le premier réflexe qu'on a, hein, c'est généralement Bien ouch, sûr. il va m'arriver quelque chose, donc qu'est-ce qui se passe? C'est complexe, je comprends pas. Et en même temps, paradoxalement, c'est quand même une thématique qui régit un petit peu toute la vie en société, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait au quotidien, que ce soit entre particuliers, avec un pro, entre pros, avec l'État, etc., tout est régi en fait par une réglementation. Euh, et je trouve paradoxal, tu vois, qu'on se dise, c'est compliqué, ça me fait peur, j'ai pas trop envie de m'y intéresser, je préfère laisser ça, alors que dans 100% des cas, ça nous arrive, quoi, ça nous tombe dessus. Et moi, en fait, j'ai envie de réconcilier ces individus qui pensent que le droit, c'est trop technique pour eux, alors que non. Ça peut être un peu technique, je suis d'accord, mais c'est pas infaisable, c'est pas incompréhensible. Et moi, ma quête, elle est là, c'est de me dire, j'ai envie que ces personnes-là comprennent, juste pour qu'elles gagnent en autonomie, qu'elles s'émancipent. Et c'est Hmm. ça, en fait, qui me fascine, moi, avec le droit, c'est que ça a l'air tellement inaccessible, alors que ça ne l'est pas, et c'est juste fondamental, quoi. Et tu vois, même quand je C'est vrai que réfléchis tu bien, vois, je te coupe parce que je pense à une ouais, chose, et vas-y. c'est une question que j'avais pas imaginé, mais parce qu'on en parle là, mais en fait, les lois juridiques, finalement, euh, ça a été, les lois ont été pensées, imaginées comme des gens comme toi et moi, au final, il y a très, 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 très longtemps. C'est-à-dire que pourquoi ça devrait, au final, nous faire peur ou, tu vois, enfin, Ah ouais, mais tu vois, c'est je rebondis exactement ça. là-dessus parce que tu me fais penser à ça. Ah, mais c'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est un truc qu'on a au quotidien, et au final, ouais, on s'en préoccupe que le jour où ça va mal, euh, alors qu'il n'y a pas de raison. Si on enfin, si on peut être au courant un peu en avance, si on peut se préparer, on évite la situation où ça va mal, ou en tout cas, si elle doit arriver, parce que fatalement, peut-être elle va arriver un jour, le risque zéro n'existe pas, mais au moins on sait comment réagir et on peut réagir de manière un petit peu plus rapide, raisonnée, etc. Et c'est ça, Ouais. moi, en fait, qui me fascine avec ça. Hmm. Et toi, encore une fois, c'est parce que je pense, j'ai toujours été attiré par le droit, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais parce que je trouve ça vraiment fascinant, cette matière qu'on laisse un peu nébuleuse dans un coin, et qu'on laisse à certaines personnes. Ah non, tout le monde peut y avoir accès en fait. Tout le monde doit pouvoir comprendre, doit pouvoir être autonome là-dessus et faire son petit bout de chemin, quoi. Hmm. Euh, T'aimes bien, toi, finalement, un truc auquel je pense, euh, faciliter un peu les choses, rendre plus facile, finalement, des concepts, des données, etc. C'est Ouais, ce qui me vient. ouais, tu vois, c'est marrant. Ouais. Je pense que j'étais à une conférence hier soir dans un réseau où on travaillait effectivement sur notamment le why. C'est la théorie de Simon Sinek sur qu'est-ce qui t'anime fondamentalement, quoi. Et je m'aperçois en fait que clairement, moi, c'est ça, c'est prendre des concepts qui parfois peuvent être extrêmement complexes et les ingérer déjà moi et arriver à les ressortir ensuite pour que les personnes en face puissent les approprier et ensuite en faire ce qu'elles ont envie, quoi. Et ça, moi, cette idée juste de transmission d'infos pour que la personne passe de son point A à un point B, puis un C, un D, puis qu'elle avance toute seule dans sa petite vie, moi, ouais, c'est un truc qui me drive, quoi. Hmm. Tout ce que j'ai pu faire en fait jusqu'à maintenant dans ma carrière, dans tous les métiers que j'ai pu exercer, ça a toujours été ça au final. Filer les infos pour que les gens puissent avancer tout seuls. Hmm. Et alors, du coup, cette clientèle, ou en tout cas les gens que tu peux rencontrer autour de ça, on en parlait au début, tu vois, les TPE et les gens qui créent, parce que ça aurait pu être finalement un autre type de clientèle, tu vois, les grosses boîtes, etc., où il y a parfois, entre guillemets, plus de potentiel. Mais toi, c'est un truc qui t'anime particulièrement, ce public-là? Ah ouais.
bien. Alors, déjà parce que les grosses boîtes particulièrement ont un service juridique interne, ont accès aussi peut-être à des cabinets d'avocats un petit peu plus élevés, etc. Euh, Moi, je me focalise plutôt effectivement sur les créateurs, les indépendants ou les petites TPE, euh, parce que j'estime que c'est là aussi qu'il y a peut-être le plus de besoins en fait. C'est là où on a peut-être aussi peut-être un peu moins de moyens déjà, et on est confronté quoi qu'il arrive à ce monde-là, sauf on se préoccupera peut-être plus de son client, peut-être plus de son fonctionnement interne, etc. Et on va laisser cette partie de côté jusqu'au jour où, encore une fois, il nous tombe dessus. Alors que si Ouais, dès le début on a les bonnes billes, là encore une fois, on se fait un chemin plus sympathique. ouais, Tu vois, en plus, il y a une mode en France sur la création d'entreprise. Alors, très bien, il n'y a pas de problème, même si on peut avoir les débats sur si t'es fait pour ça ou pas. Mais en fait, on a facilité l'accès. Je veux dire, tu vas sur le site de l'INPI aujourd'hui, ça va très tu peux vite. créer Ouais, ton c'est clair. statut micro en deux temps, trois mouvements, tu suis comment Ouais, voilà, t'avances. Sauf que tu as fait des choix au moment où tu as rempli le formulaire sans t'en rendre compte sur le ouais, prélèvement libératoire, etc., sur le ouais, statut que tu as choisi, le code APE, machin. Bah, des petits détails qui vont faire que tu vas te retrouver dans une case et pas dans une autre, alors que tu t'es peut-être trompé. Euh, Pareil, qu'est-ce que ça engendre être micro-entrepreneur, d'un point de vue fiscal, etc. La question de tes devis, tes factures, tes contrats. Et en fait, on peut te lancer très vite dans ce milieu-là bah, sans avoir les bases. Tu vois, et qui pourtant, alors, sont pas monstrueuses, tu vois, mais des bases, quoi, sur comment ça ouais, fonctionne. Et moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai envie d'intervenir. Et tu vois, pas comme un conseiller. Déjà parce que conseiller, c'est légalement interdit, c'est les avocats qui s'en occupent. C'est un privilège, c'est un monopole. Et moi, je le respecte. Par contre, justement, moi, je reste dans cette un petit peu cette mouvance, cette vague de me dire, je vais apporter de l'info juridique, vérifiée, claire, etc. Il n'y a pas de problème. Et la personne ensuite, avec tous ces éléments, est capable de comprendre où elle est, ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire plus tard. Moi, je ne ouais, file pas de conseils, je ne fais pas pour elle. Je lui apporte toutes ces infos pour qu'elle devienne un ouais, peu autonome. Parce que l'indépendance, c'est ça en plus. Quand tu veux être indépendant, freelance ou autre, tu as envie d'être autonome, d'être tranquille. Maintenant qu'à faire, ouais. être tranquille sur la partie juridique, qui est une partie quand même fondamentale d'une entreprise, quoi. Ah, c'est clair. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as, par exemple, euh, parce que parfois, il n'y a jamais finalement complètement du hasard, tu vois, Hmm. parmi toutes ces personnes-là qu'on rencontre. Euh, Toi, par exemple, tu avais des parents, tu avais de la famille, en tout cas, qui avaient monté des petites boîtes, ou pas du tout, tu vois, un milieu complètement différent par rapport à ça. Alors, moi, en fait, je pense que j'ai percuté très tard, en fait, le concept. Mais mon père, tu vois, il est kiné ostéo Ouais. en libéral. Donc, je savais ce que ça voulait dire être libéral, indépendant, etc. Mais moi, je l'avais toujours dans ma tête, toujours vu comme étant, en fait, réservé à ces métiers un petit peu médicaux, etc. J'avais pas conscience réellement du concept d'entreprise, etc. Donc, c'est pas du Hmm. tout un milieu dans lequel j'ai grandi. Ouais. Euh, je le voyais de très loin, mais je comprenais pas trop. Et puis de toute façon, même mes parents m'ont toujours poussé dans les études pour avoir Ouais. un travail stable, etc. Ou alors être indépendant, mais tu vois, vraiment à mon compte. D'ailleurs, même à D'accord. l'époque, c'était plutôt dans le médical, la médecine. Euh, donc moi, je l'avais toujours conçu comme ça. Mais après coup, avec le parcours que j'ai eu dans tout mon parcours pro, mes formations, puis aujourd'hui ce que je fais, bah, je m'aperçois en fait que mon père, c'est un chef d'entreprise. Tu vois. Je me suis aperçu de ça avec le temps et je me suis aperçu qu'il avait toutes ces caractéristiques-là en fait de l'entreprise individuelle Ouais. dans sa gestion en fait tout simplement financière avec ses clients, ses contrats. Et je m'aperçois rétrospectivement que j'ai appris beaucoup de choses sans le savoir, de manière vraiment purement inconsciente, que je mets en place aujourd'hui. Mais clairement, si tu m'avais Hmm. posé la question il y a 10 ans, euh, pour moi, Intéressant. une entreprise, c'était une boîte avec des collaborateurs, des salariés, etc. Le Ouais. libéral, c'était complètement différent, quoi. Ouais. Et alors que maintenant, je percute que pas du tout, enfin j'ai percuté que pas du tout, et que j'ai engendré beaucoup, beaucoup de choses parce que mon père me les a montrées, me les a apprises, en fait, même lui, sans faire exprès. Et c'est ce qui me pousse, parce que quand je le vois même lui, quand je l'ai vu travailler, quand je le vois encore travailler, alors qu'il devrait être à la retraite, mais et je le vois continuer à faire, il y a plein de petites choses sur lesquelles moi j'interviens parfois avec lui, je lui explique, je lui montre, et je me rends compte que même lui, avec tout ce temps d'expérience qu'il a eu, il n'a pas forcément été accompagné sur ces sujets-là, et Hmm. il s'est planté, et il continue de se planter, etc. Et je me dis, bah, ah non, il y a quand même un truc à faire, à aider justement toutes ces personnes-là qui veulent devenir indépendantes, qui sont freelance, libérales, tout ce qu'on veut, et qui n'ont pas forcément cette capacité d'avoir quelqu'un derrière qui leur donne les bonnes infos pour qu'on puisse, que par la suite, ils puissent prendre leurs décisions, quoi. Tu vois, il y a ce à quoi je pense là. Il y a le fait de quand on a découvert les choses et qu'on a mimétisé, Mm, finalement, là, toi, tu le dis par rapport à ton papa, il y a ouais. derrière, il y a avoir cette faculté d'avoir la pédagogie Mm, pour aller l'expliquer.
pour aller le Ouais, montrer et pas de fais comme moi, quoi. Tu ouais. vois? Parce que finalement, c'est ce qui se passe sur cette Mm. transmission-là. Dans le monde de l'entreprise, souvent, la pédagogie, elle y est pas parce que c'est compliqué, parce que justement, parfois, c'est je l'ai pas appris, donc fais comme moi. Et parfois, les savoirs, ils ont du mal à se transmettre parce qu'il n'y a pas cette pédagogie, parce qu'il n'y a pas cette envie, comme toi tu le fais, de faciliter et de vouloir vraiment transmettre, de vouloir prendre le temps par rapport à ça. D'où ça vient ce truc de pédagogie, toi? Ouf. Tu l'as appris, tu as... Alors, ben, mon parcours peut-être a fait que, c'est-à-dire que moi j'ai fait des études de droit, donc 5 ans de master et 5 ans en doctorat. Et en fait, moi je suis arrivé en doctorat juste parce que je voulais enseigner. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé, euh, dès que je comprends un truc, j'adore l'expliquer à quelqu'un. Alors déjà parce que ça me rassure sur le fait d'avoir compris, c'est-à-dire que je percute, que je dis pas que des bêtises. Et surtout, je me dis, bah, si moi je l'ai appris, que l'autre il le sait pas, ça peut être sympa qu'il le sache, quoi. Et qu'il comprenne lui aussi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui comprenne, il y en a besoin, tant qu'à faire, il le sait aussi. Et ça vaut pour tout, vraiment tous les domaines. Et donc j'ai toujours été attiré en fait par cette idée de transmission, tu vois, un petit peu. Et en Hmm. fait, quand je regarde même tout mon parcours, bah, au fur et à mesure du temps, j'ai appris des petites choses qui m'ont permis de peaufiner. J'ai été entraîneur en sport co, donc j'ai appris les techniques d'animation, de gestion de groupe, voilà. Euh, Chez Decat, parce que j'ai fait un parcours chez Decat pendant 11 ans, j'étais formateur vente et relations clients. Donc j'apprenais à tous les collaborateurs, aux managers, directeurs de magasins sur ma région comment vendre, comment fidéliser, etc. Donc j'ai appris ça aussi, tu vois, la transmission, ces petites techniques, prendre un peu de recul. Puis à la fac, j'ai appris à enseigner en fait. J'ai appris à me retrouver face à des étudiants euh, qui, pour le coup, ne connaissaient rien à la thématique sur laquelle moi je devais intervenir, et je devais arriver en un temps réduit à leur faire comprendre les concepts fondamentaux, qui parfois en droit sont ultra complexes et théoriques, notamment à l'université, et arriver à faire que bah, à la fin des je sais pas, les 15-16 heures qu'on avait ensemble, ils comprennent l'ensemble des éléments. Et ça, en fait, même l'idée de me dire que la personne est passée d'un point A à un point B, et qu'après elle est capable toute seule, parce qu'elle a compris deux, trois trucs, d'aller chercher les infos et d'aller vers un point C, D, E, F, ça me plaît, mais c'est génial de Hmm. voir quelqu'un grandir en fait. C'est phénoménal. Et juste parce que je comprends pas, non plus aussi pourquoi on devrait limiter, tu vois, les infos à des catégories. Il n'y a pas de raison que euh, moi, encore une fois, je suis très curieux, donc c'est peut-être ça aussi, mais je comprends pas pourquoi on pourrait pas s'intéresser un peu à la physique, pourquoi on pourrait pas s'intéresser un petit peu à l'histoire, au droit, à l'économie, le marketing. Enfin, tout est lié en plus. Quand tu commences à fouiner un petit peu, à regarder, tu fais des croisements, c'est super intéressant. Et T'as je pas vois pas pourquoi l'impression on que limite. parfois, et je me souviens, et toi, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Euh, Moi, je me souviens de mes années lycée, etc., où parfois un prof pouvait te donner vraiment envie d'aller découvrir la matière. Bah oui. Parce il y avait ce rapport de utiliser l'exemple du concret, de la vie du quotidien, etc., etc. Et donc, sur des trucs qui sont extrêmement passionnants. Et donc, du coup, tu te découvres et tu t'invites à Mm. aller finalement découvrir. Ah bah Et puis, il si. y a aussi des profs qui te donnent absolument pas envie et dont c'est complètement horrible. Et tu te dis, mais ça me gave déjà rien que de l'entendre, quoi. Ah oui, mais clairement, selon la manière dont tu transmets l'info, on est d'accord, ça peut soit te révolutionner le truc, soit effectivement t'enterrer, quoi. Ouais, Moi, je sais, par exemple, j'ai eu une prof de latin, et ensuite un prof de latin, j'ai eu du bol, mais qui m'ont fasciné, quoi, Alors que c'était une langue morte, enfin, la plupart du temps, on te disait, ouais, fais-le, ça te fait des points dans ta moyenne, enfin, c'est sympa, tu feras un voyage en c'est ça. Italie, tu vas voir, c'est cool. Ouais, mais en fait, non, je me suis pris de passion juste pour ça, parce qu'il y avait l'histoire, il y avait l'origine des mots. Donc, du coup, quand tu comprends l'origine du mot, tu comprends comment il a évolué, le sens, la logique, ce que ça veut dire dans la société. Et en fait, j'étais fasciné juste par venir m'asseoir 2 heures et aller gratter dans des trucs qui n'existaient plus, mais pour comprendre où ça m'avait emmené, quoi. Alors que, à la base, le latin, bon, moi, je l'avais fait parce qu'il fallait faire plaisir déjà à mes parents, ça c'est vrai, et parce que, ouais, ça rapportait des points, quoi. Euh, et en fait, tu te retrouves à ta site et te dire, waouh! Ouais. Merci, quoi. Et les gens, et en fait, les gens passionnants, du coup, te passionnent. C'est exactement ça. Et du coup, tu viens en faire un truc derrière. Mm. Et du coup, toi, tu as aussi cette chance, du coup, que tu fais un métier de rencontre. Ouais. Euh, et du coup, moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus, du coup, de manière concrète par rapport à ce que tu fais. Est-ce que tu as des cas concrets, par exemple, de situations, de demandes que tu peux avoir, en fait? Ah oui, bah, là, tu vois, les derniers cas que j'ai pu avoir, c'est des indépendants.
Alors, communication, vente, prestat de service, tu vois, grosso modo pour l'instant. Euh, les cas concrets, en fait, ils ont monté leur petite boîte parce que c'est accessible, encore une fois, hein. Aujourd'hui, notamment avec le numérique, on est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Euh, Typiquement, il sait comment gérer parce qu'il a appris, ou elle a appris un petit peu les bases de son activité, donc ça peut être sur de la communication, de la gestion, tu vois, conciergerie en ligne, enfin, des trucs comme ça. Ouais. Donc, d'un point de vue économique, ils ont compris comment ça fonctionne, offre-demande. Par contre, derrière, quand tu leur dis, bah, le contrat que tu fais avec ton client, c'est quoi? Ah, bah, j'ai mon devis. Oui, donc il y a un prix, il y a ouais, mais il se passe quoi si? Et ça, du coup, là, je prends ma casquette de juriste. Je dis, bah alors, s'il se passe ça, tu fais quoi? Et dans ce cas-là, aussi, ouais, mais attends, si tu as pris cette décision, ça veut dire que ça, est-ce que tu es prêt? Euh, la question de la confidentialité, la question de l'exclusivité, tu vois, avec un client, la question de la responsabilité, les garanties, le paiement, les modes de paiement, les modalités, dans le timing. Ta facture, est-ce qu'elle a toutes les mentions qu'il faut? Ton devis aussi? Est-ce que tu as mis... enfin, que des trucs comme ça où tu as un site web, tu as tes CGV, tu as tes mentions légales, tu peux créer des comptes. Donc, est-ce que tu as une politique de confidentialité des données? Qu'est-ce que tu fais par rapport au RGPD, machin? Et là, généralement, ils me regardent, ils me font oui, j'y pense, ouais, mais va peut-être falloir faire un peu plus qu'y penser, quoi. Et c'est toujours ça. C'est-à-dire que ça a l'air parfois un peu basique, quand on y réfléchit, on se dit, bah oui, conditions générales de vente, contrat, ouais. Et en fait, dans la pratique, non, on se focalise tellement sur son activité, son client, etc. C'est déjà suffisamment dense à gérer, que cette partie-là, on l'a fait de manière un petit peu au fil de l'eau, c'est-à-dire ça va aller, ça passe. Alors des fois oui, Ouais. hein, comme je dis, le droit n'existe que quand tu te fais attraper. Tu te fais pas attraper, ça va. Roule sur l'autoroute à 150, tant que personne te flash, c'est bon. Le jour où il y a On un est d'accord. flash, Ouais. dommage. Ouais, ouais, c'est clair. Et moi, c'est ça que je vois avec eux. C'est que je me dis, bah tiens, là, si tu vois ce que dit la réglementation, bah à toi de voir si ça colle ou ça colle pas. Et à toi de corriger. Mais est-ce que c'est parce que souvent aussi, et peut-être que c'est pas forcément pas toujours le cas, mais on fait des métiers, ou en tout cas on fait, tiens, c'est rigolo le lapsus, c'est on monte des entreprises comme si finalement, à notre manière, on se recrée notre métier un peu idéal de ce qu'on adorait faire finalement, ou dans ce que on n'a pas pu faire et ce qu'on adore faire aujourd'hui. Et donc on élude complètement les trucs chiants, tu vois, les trucs qu'on n'a pas envie, les trucs qui forcément nous prennent du temps parce qu'on y prend, entre guillemets, moins de plaisir, et on va aller se Ouais. concentrer sur le truc qui nous fait kiffer et le truc qui nous fait, entre guillemets, où on se dit, bah, c'est là où je gagne du fric en fait. Ah oui, Et donc, du bah si. coup, je me concentre là-dessus et j'oublie le reste. Et parfois, effectivement, tu as raison, c'est une erreur. Ah ouais, mais je suis parfaitement d'accord. Et alors, ce qui est en plus, c'est dans un sens pas mal, c'est-à-dire qu'on est vraiment focus sur un truc qui nous plaît, on va y mettre de l'âme, de l'envie, donc on sait qu'on va être très bon avec son client, on va tout faire pour que ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'après, généralement, on part comme une fusée. Et Ouais, hop, la patrouille arrive. Le jour où la patrouille arrive, c'est pan! Et ouais, bonjour, c'est moi. Ah oui, mais vous êtes lancé, vous avez oublié que. Et tu vois, j'en ai plein des petites histoires comme ça, d'étudiants que j'ai pu croiser, qui avaient fait des e-commerce super intéressants, qui tournaient vachement bien. C'était des business à 5 chiffres, tu vois. Donc quand tu as 19 ans, c'est. Moi, je dis génial, ouais, chapeau. Je l'aurais jamais bien fait, sûr. quoi, alors. Ouais, ouais. Et par contre, tout d'un coup, but en blanc, ouais, mais mon statut micro-entrepreneur, ouais, je comptais le créer, j'ai pas encore fait. Ouais, la déclaration URSSAF, ouais, TVA, ouais. Ah, asseyons-nous, posons-nous et reprenons les bases, quoi. Mais Ouais, parce qu'encore ouais. une fois aussi, tu as l'effet réseau social où on te dit parfois, c'est simple, il suffit de faire ça, il suffit de prendre, tu vas en ligne, tu fais une pub. Alors oui, effectivement, c'est accessible, oui, c'est simple, mais ça élude pas quand même, comme tu disais, il faut pas éluder les tâches qui parfois sont chiantes. Et un entrepreneur, quel qu'il soit, doit passer aussi par des phases où les éléments sont bah, chiants, techniques, complexes, prennent du temps, mais ils doivent être faits ne serait-ce que pour assainir en fait toute Ouais, l'activité. Tu peux pas te permettre d'éluder pour éluder. Et pareil, ouais, on me ouais. dit aussi des fois, ouais, mais ça me concerne pas, c'est pas grave, je délègue. D'accord, très bien. Mais le jour où il y a un problème, tu pourras pas dire à ton client ou au prestataire, Et ah oui, François, maintenant, c'est Marc qui a fait que, quoi. Ouais, ouais. voilà, c'est mon prestat de Ouais, l'autre côté, là, je vous laisse gérer avec lui. Ben non, c'est avec toi que j'ai traité. Et donc là, ça veut dire en plus que tu te décrédibilises parce que tu comprends même pas l'ensemble des thématiques de ta propre entreprise. Et ça, ouais, alors, pour moi, c'est un non-sens, quoi, en plus. Donc non, clairement, je suis d'accord avec toi. Euh, on peut foncer comme des fusées, tant mieux, c'est-à-dire qu'on est motivé, qu'on a un truc qui nous tient, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des étapes à respecter pour stabiliser et éviter justement l'effet inverse de partir comme une ouais. fusée et de revenir en arrière avec tout sur le dos.
Alors que Ouais, si dès le début, on avait pris ce tout petit temps juste pour stabiliser deux, trois trucs, bah derrière, c'est plus un problème. Et on ouais. retournera au besoin, mais on n'aura pas tout à zéro alors qu'on a déjà avancé. T'as des situations comme ça, t'as des exemples en tête euh, où justement il y a des boîtes qui reprennent un virage grâce finalement à tes interventions et où inversement aussi des boîtes qui sont obligées de faire plus qu'un pas en arrière pour repartir de manière plus saine et faire avancer peut-être, alors du coup peut-être parfois plus lentement, mais plus sûrement aussi leur fonctionnement. En fait, tu as des choses qui te viennent comme ça? Ah bah oui, bah, tu vois, mon étudiante dont je te parlais, qui avait fait son petit business en ligne à 5 chiffres, et qui m'explique que ouais, son statut micro, elle l'avait pas créé. Par contre, créer un site web, elle avait pu le faire. Ça se fait très bien. Créer de la pub en ligne, il n'y a pas de souci. Et elle vendait des produits. Bah ouais, mais on était arrivé à un stade où elle avait généré 30 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires, donc ce qui était énorme, tu Ouais, vois. En plus, ouais, franchement, je suis resté bluffé de me dire, putain, elle l'a fait, quoi. Alors, ça faisait quelques mois, tu vois. Et puis bah là, tu fais, oui, mais non, attends, on va s'arrêter net parce que cet argent va quand même falloir justifier son existence un moment ou un autre. Donc, on se pose, je réexplique le concept et je lui ai dit, allez tout de suite à la chambre de commerce, allez tout de suite URSSAF, avocat, débrouillez-vous, mais restabilisez les choses pour calmer et ensuite repartir et montrer que vous êtes de bonne foi aussi pour qu'on ouais, n'ait pas l'impression que vous essayez de truander le système. Celle-là, c'est un exemple frappant parce que et aussi parce que enfin, il y a un double élément. Euh, le premier parce qu'il est jeune et que manifestement, donc ça prouve aussi que les jeunes sont motivés, peuvent faire, etc. Mais bien surtout sûr. sans contrôle. Et c'est ça qui moi m'a effrayé, c'est qu'elle est partie comme une fusée sans avoir eu la capacité d'avoir les bonnes infos ou les bons éléments au bon moment. Alors ça, Ouais, c'en est un parmi d'autres, mais celui-là, il m'a fasciné. Ou récemment, j'ai fait une intervention auprès d'indépendants et j'ai repris des trucs de base, tu vois, devis, facture, conditions générales de vente, etc., histoire de faire des petits rappels. Et je me suis aperçu en fait que plusieurs, ça faisait quand même quelques années, bah, sur des éléments carrés comme cela, bah, ils n'étaient pas carrés, tu vois. ouais, Il y a des trucs, ouais, ok, ils n'avaient pas forcément eu, parce qu'il y a eu des évolutions législatives, des trucs comme ça, ils n'avaient pas forcément eu accès à l'info, et pense à leur être tombé dessus, ils m'ont regardé en me disant, ah, d'accord, moi aussi je suis soumis. Bah oui, toi aussi. Ok, eh ben on va se reposer une journée ou deux, puis on va. Et, je ouais. sais qu'ils sont quelques-uns qui ont fait ça. Et tu vois, c'est ça aussi qui me, qui me réconforte quelque part, c'est de me dire, j'ai réussi à un moment donné bah, à leur apporter juste la petite info qui va faire que bah, Ouais. peut-être qu'ils vont éviter un problème. Je pense que Ou c'est plus que la petite info, il y a un moment donné, c'est les remettre vraiment sur des rails parce que le train, il peut partir, ça peut partir ouais, en vrille, bah, quoi. le train peut dérailler. Ouais. Ah, puis il peut dérailler avec le RGPD entre autres. Tu vois, je pense Ouais, à ça. Ça peut dérailler, mais violemment, quoi, en termes. Et puis là, maintenant, la CNIL, en plus, est de plus en plus regardante. Avant, c'était les gros groupes, Amazon, Google, etc. Là, c'est bon, le RGPD s'est appliqué, enfin, officiellement en 2018, 2019 en France, tu vois, mars 2019 pour les grosses applications. Maintenant, c'est bon, on descend par strate. On a eu les gros groupes, on a eu les ETI, ben, on descend PME, TPE, puis on va descendre ouais, gentiment jusqu'aux indépendants. Parce ouais, qu'à un bien moment sûr. donné, tout le monde va devoir s'y conformer. Et Ouais. on ne pourra pas dire non, mais je savais pas, non, mais vous savez que peut-être. Non, 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 c'est comme ça. Hmm. Donc, quitte à avoir, justement, comme tu disais, quitte à prendre le train avant qu'il ne soit parti ou qu'il nous fasse dérailler, bah, on s'y met Ouais. maintenant, quoi. C'est toi aujourd'hui, finalement, dans ta position, tu es euh, entre la structure, en tout cas entre ton client et entre guillemets l'État, quoi, Mm. Ouais, ouais. de manière générale. Et donc, du coup, l'idée, c'est de servir aussi parfois, peut-être, j'en sais rien, l'espèce d'intermédiaire, en tout cas de faire comprendre à ton client les nécessités d'eux. Et donc, du coup, peut-être que qui est un visage, voilà, un peu sympa, etc., un visage humain, et démystifier aussi ça. C'est-à-dire que, en fait, l'État c'est qui, l'URSSAF c'est qui, machin c'est qui. Ben, en fait, il y a David avec un visage humain, en fait, qui va t'expliquer comment on fait les choses. Ça t'aide aussi, tu le sens, toi, dans tes relations avec tes clients. Ouais, j'ai eu, tu vois, c'est marrant en plus que tu me poses la question. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question de me dire, et si je ne mettais pas juste
parce que c'est assez simple, une plateforme, tu vois, où je synthétise les infos et où je permets à n'importe qui, en fait, en posant la question, en plus avec les IA, on peut faire plein de trucs avec les GPTs Bien aujourd'hui, sûr. c'est ultra simple, quand on s'y met vraiment, on pourrait poser la question, paf, l'IA te répond sur WhatsApp et te dit, bon bah voilà. Et en fait, ah ouais, c'est ultra simple à faire, mais paradoxalement, j'ai pas, moi ça me plaît pas dans le sens où j'ai pas l'impression, je vois pas en tout cas dans le regard de la personne, si vraiment l'info, elle a été intégrée. Ouais, Euh, Parce qu'on peut, en plus, on a plusieurs types d'apprentissage, hein. Alors, il y a les neurosciences qui nous l'expliquent, mais il y a aussi, voilà, ne serait-ce que la base, hein, auditive, visuelle, kinesthésique. Rien que ça. complètement. Euh, tu, tu sais pas si la personne, en ayant tapé sur son petit WhatsApp, elle a vraiment compris ce que tu lui as dit. Parfois, tu vas changer le mot, l'intonation, euh, et tout de suite, elle va percuter. Et puis moi, par principe, en plus, bah, ça se voit, je suis très très kinesthésique, j'aime beaucoup bouger. J'ai besoin de rencontrer et de parler avec la personne. Je peux pas me contenter d'un truc purement neutre à distance où il y a moi, la Ouais, machine, le client. J'ai ouais, besoin de cette relation humaine. Alors, ça vient aussi ouais, des Decathlon, ça vient aussi de la fac, ça vient de plein de choses, du sport co et tout. Et j'ai besoin de cet échange-là, et je sais qu'en tout cas, je suis beaucoup plus efficace quand la personne, je l'ai eu en face de moi et j'ai ouais. pu lui donner la bonne info pour qu'ensuite elle Hmm. comprenne toute seule. Et ça, clairement, ouais, et même, et en plus, tu as raison, le fait de démystifier en se disant, bon, bah, j'ai quand même quelqu'un là que je peux avoir à côté de moi, je vais lui poser la question, il va me donner la bonne information, je vais la comprendre et ensuite, je peux y aller. Mais j'ai quelqu'un de physique là, Ouais. un peu rassurant, quoi. Oui, puis ce rapport aussi à, entre guillemets, c'est pas un juge. Ouais, Toi, il va pas me juger. Peut-être que j'ai fait une boulette, peut-être que j'en ai fait deux, peut-être que j'en ai fait trois. Mais il y a un moment donné aussi de recadrer les choses et de se dire, OK, David, ben, il connaît les choses et donc du coup, il connaît aussi, entre guillemets, les rouages de, il faut bien faire les choses par rapport à ça. Et si tu n'as pas bien fait, on fait machine arrière et on fait autrement. ouais, c'est ça, ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément, c'est de se dire, allez, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien de grave. T'es passé à côté, t'es passé à côté. Je veux dire, on va Ouais. pas. On n'a pas C'est tué fini. quelqu'un, quoi. Ah non, t'as pas tué quelqu'un. C'est l'époque où on décapitait ou machin, on coupait la main quand C'est c'était un voleur. terminé. C'est terminé. Donc, tu t'es gouré, il n'y a pas de souci. Au pire, tu vas prendre la leçon. Ouais. Voilà, l'URSSAF, n'importe qui va te taper dessus. Bah, tu l'auras peut-être mérité parce que tu as fait quand même Bien l'erreur. sûr. Par contre, au moins, tu la referas pas. C'est-à-dire que ben, on Ouais. va corriger. Peut-être que parfois, avec le concept de bonne foi, t'arrives à négocier avec les gens, etc. Donc, ça ira. Mais au moins, tu auras montré que tu as mis le doigt sur l'erreur. Tu l'as pas caché sous un tapis en te disant c'est pas grave, tant qu'on m'embête pas, j'avance. Non, non, Ouais. tout de suite, tu t'es remis justement dans le droit chemin et ensuite, c'est bon, Ouais. quoi. Et on simplifie les choses et on arrête de se prendre la tête. Encore une fois, parce qu'il y a ce côté droit qui fait peur, bah, justement, non, il n'y a pas de raison que ça fasse peur. C'est bon, on se calme. C'est une thématique, on la prend. Ouais. C'est pas plus stressant qu'un client qui décide de pas te payer. C'est pas plus stressant que de savoir si tu vas avoir un marché ou pas, si la négo que tu vas faire le lendemain va bien se passer, si demain Complètement. t'es pas à l'abri qu'il y a un fournisseur qui te dise bah je suis désolé, j'ai plus le produit. On change la législation. Il y a trop de trucs autour, donc tu vas pas te rajouter un stress pour rien. Voilà, c'est une Hmm. thématique, tu la prends comme une autre, tu la règles et puis on n'en parle plus, Ouais. quoi. Est-ce qu'on est parfois pas trop dans l'émotionnel, justement? Presque, tu Si. sais, avec ce truc de, un truc qui me vient comme ça, c'est genre, c'est ma boîte, Hmm. je fais ce que je veux, m'emmerdez pas. Hein, j'ai Ouais. déjà eu assez d'un patron en 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans qui m'a cassé les noisettes. Euh, et donc, est-ce qu'il n'y a, pas, tu vois, ce rapport-là qui est pas juste, mais en tout cas d'un principe inconscient qui peut être là, tu vois? Ah, peut-être. Peut-être, ouais, de se dire c'est à moi. J'avance, je fais ce que je veux. Peut-être, ouais. Après, je le ressens pas trop, moi, sur le droit. Parce que tu vois, comme on le disait, le droit, c'est un truc vachement à part, mine de rien. Ouais, Euh, Autant, tu vois, sur le management, tu vois, quand je parle parfois avec les clients, des fois, on sort du cadre du droit et on parle juste de leur business et de savoir bah, leur offre, leur persona, leur machin. Et moi, ils me posent la question, je leur dis, bah tiens, c'est étrange, ton personnage, je le comprends pas trop. Tu vois. Pourtant, je devrais être la cible. J'ai pas trop pigé ce que tu m'expliques, recommence. mhm, Et parfois là-dessus, ils peuvent tiquer en se disant, mais attends, moi j'en suis convaincu, je le sais, machin. Là-dessus, parfois, tu peux avoir des petits tics, tu vois. Mais sur le droit, généralement, il y a un truc là qui. Le cerveau s'arrête et oups.
toi, je me cache. Ouais, Je sais pas trop, j'ai peur, j'ai envie d'écouter, mais en même temps, j'ai pas envie juste ouais. de m'en intéresser. Tu vois, il y a moins ce côté laissez-moi tranquille, pour le coup, Hmm. je trouve. Il y a vraiment, encore une fois, ben, c'est marrant que tu aies utilisé le mot démystifier. Il y a ce côté un peu mystique du droit qui est là, c'est un peu nébuleux, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, tu comprends pas vraiment, euh, mais ça existe, tu vois. C'est un truc qui est là. Euh, et moi, j'ai pas envie que ce soit là. Ouais, Il n'y a pas de raison que ce soit ouais, là, c'est avec le reste. ouais. Donc, que tu sois content, pas content, c'est pas le problème, c'est là. Donc, tu fais avec. Hmm. Ok. Euh, Ta plus belle réussite aujourd'hui, même si voilà, il y en a Ouais. plein, il y a la vie et il n'y a pas que. Mais sur un point de vue pro par rapport à ce que tu mets en place, tu Hum. dirais, tiens, tu vois, parfois où on s'imagine, on dit, ah putain, là, je suis. Ah, c'est cool, gratitude quoi, avec ce que j'ai pu réussir à faire et ce qui s'est passé, etc. Euh, c'est quoi là où tu dis, tu vois, ta plus grosse presque, c'est même pas la satisfaction, mais presque la gratitude par rapport à ça, quoi. Alors, moi, la plus grosse gratitude que j'ai, euh, bah, c'est le Covid. Ok. Je remercie Covid, en fait. Parce qu'à ce moment-là, en fait, dans le contexte, tu vois, ma fille, elle est née fin 2019, en octobre 2019. Alors, dans des conditions très spéciales, parce que ma femme a fait une prééclampsie. Donc, c'est une forme de crise d'épilepsie pour femme enceinte. Donc, ma fille est née à un peu moins de 7 mois. Donc elle a passé 2 mois en couveuse, service réa, machin. Mais il se trouve que le jour de l'accouchement, en fait, j'ai failli perdre ma femme et ma fille le même jour, parce que ma femme a fait une embolie pulmonaire et j'ai failli perdre en fait les deux ce jour-là. Donc déjà, ça a mis pas mal de remous dans ma tête. Ma thèse de doctorat, en Ouais. l'occurrence, elle s'est arrêtée un mois plus tard parce que j'ai compris que je voulais me focaliser sur d'autres choses. Mais je me sentais un peu paumé. Et Covid, en fait, en arrivant, a mis un frein à tout. C'est-à-dire que j'étais chez moi, avec ma fille au mois de mars, ma femme, mon fils. Euh, Decathlon était fermé, donc je bossais pas. J'attendais qu'on mette en place d'autres trucs. Ma thèse était de côté. Et j'avais que moi et mon ordi. Et il se trouve que LinkedIn faisant les choses, on m'a contacté pour intervenir en école de commerce, en jury pro et sur quelques modules. Et c'est à ce moment-là, je pense dans ma tête, il y a eu un tilt. C'est-à-dire que j'avais continué quelques travaux dirigés à l'université. Et je me suis dit, tiens, en dehors de la fac, parce que j'avais quasiment fait une croix, moi, sur le monde universitaire, en arrêtant ma thèse, je me disais, bon, bah, Ouais. allez, je Ouais. vais faire. Merci le master, et merci mes 5 ans, mais bon, ça s'arrête là. Hmm. Et en fait, je me suis dit, bah non, attends, il y a un autre, il y a autre chose dans le monde où éventuellement on peut avoir besoin d'apprendre. Et c'est ça qui m'a mis sur le rail, c'est-à-dire que derrière, plusieurs écoles m'ont contacté, donc j'ai eu beaucoup plus de volume de cours, ce qui fait que j'ai fait un choix, j'ai arrêté des 4 à un moment donné, à juillet 2020, juin 2021, j'ai mis un stop et je suis parti tête baissée alors que j'avais un CDI propre, j'étais bien, j'aurais pu faire ma carrière comme un décathlonien. Bah non, stop net sur image, on rebascule sur un CDD, on va faire formateur, on verra, j'en sais rien. Mais je sentais qu'il y avait un truc fondamental qui me plaisait, tu vois, dans l'accompagnement des étudiants, la formation et tout. Et avec ça, en fait, en découvrant les écoles de commerce, les entreprises de l'intérieur, c'est là que j'ai eu, pareil, un autre petit fil deux fils qui se sont touchés dans ma tête et qui m'a fait dire, bah, attends, mais il y a plein de boîtes, et sur toutes ces boîtes, il y a encore des problèmes fondamentaux juridiques, tu vois, sur de l'explication. Parfois, c'est juste une explication, c'est une info. Tu vois, celle qui me vient en tête là actuellement, j'ai toujours le même problème tous les ans. Les apprentis et les entreprises, en fait, sont pas au courant que l'apprenti a droit à 5 jours de révision. Donc, ce sont des congés révision, qui ne sont pas des congés, enfin, c'est pas des congés payés, c'est rémunéré, mais c'est des congés révision qu'ils ont le droit de prendre dans le mois avant les partiels. C'est un truc simple, tu vois, c'est clair et net. Les apprentis ne le savent pas, les entreprises ne le savent pas. Et tu as des conflits dans les boîtes juste pour ça, parce qu'en fait, ils sont pas au courant que le code du travail prévoit ça. Et je me suis dit, mais attends, c'est quand même énorme que sur des trucs Ah non. bêtes, tu un nombre de boîtes monstrueuses qui soient à côté de la plaque, en fait. Ouais. Et je me suis dit, bah attends, si je leur explique, si je leur file l'info, je résous un problème. Donc si je résous un problème, ça se passe mieux pour tout le monde. Ah non. Et ça m'a mis sur ce chemin-là, tu vois. Et ça, c'est grâce à Covid. Étrangement. Tu vois, donc, même si ça a été compliqué et rude, j'ai énormément de gratitude grâce à Covid. Je le remercie, paradoxalement, parce qu'il m'a ouvert aujourd'hui sur d'autres opportunités et sur un monde que je n'imaginais même pas et où je me sens fondamentalement utile. Tu vois. Je sens que je suis à ma place. Je Ouais. sais que je suis là où je dois être à apporter, à faire, comme tu disais, un petit peu cet intermédiaire, en fait, cette courroie de transmission entre la grosse info qui est là, que moi je dégrossis
que je prémâche et que je ressors proprement pour qu'elle soit compréhensible. Et je Hmm. sais que je suis au bon endroit. Et pour ça, ouais, la gratitude, elle est là. Bah, merci Covid, en fait. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une, parmi les rencontres parfois et les rencontres que tu as pu faire, mais aussi la matière avec laquelle tu t'es inspiré, est-ce qu'il y a justement une personne, est-ce qu'il y a une personne connue ou pas d'ailleurs, et qui existe ou pas d'ailleurs, qui t'a inspiré et qui continue à t'inspirer en fait, tu vois, une espèce de mantra, de truc, hein, où tu te dis, tiens, parce que tu l'expliques, tu dis, je me sens à ma place. Est-ce qu'il y a des moments justement où toi aussi, tu as besoin d'aller te nourrir, t'enrichir aussi par rapport à ça? Alors j'en ai deux. Une rencontre que j'ai faite enfin, via LinkedIn, tu vois, comme quoi sur mon fil d'actu, je tombe en fait un jour sur Franck Gesbert du cabinet Tiers d'été, qui s'occupe en fait du bien-être des dirigeants. Et en fait, je sais pas pourquoi, quand j'étais tombé sur sur ce fil d'actu, sur le personnage, sur sa boîte, le concept de se dire en fait dans l'entreprise, oui, il y a les clients, il y a les collaborateurs, les fournisseurs, etc. Mais à un moment donné, il y a aussi le dirigeant et il est souvent tout seul. On a besoin, il faut qu'on s'occupe de lui. Bah, ça m'a fait faire un... Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit, donc on peut, enfin, oui, on peut s'occuper en fait des gens en interne. Il n'y a pas que la structure, tu vois, la boîte en Ouais, elle-même, cette croissance. On ouais. peut aller voir les gens en interne et ça a remis un petit côté humain que j'avais pas forcément moi perçu. Et ça, sa mission, lui qu'il a, tu vois, lui, ouais, il m'inspire beaucoup. C'est lui qui m'a aussi poussé à me lancer à un moment donné, tu vois, il m'a mis le coup de pied, il m'a dit, bah attends, t'as des compétences, pourquoi tu fais pas plus? Et il m'a accompagné au début, il continue un petit peu à m'accompagner. Moi, je le sollicite au besoin. Et lui, en tout cas, d'un point de vue, sur ce point de vue-là, business poussé, lui, clairement, ouais, c'est un peu un mentor, tu vois, c'est vraiment quelqu'un Hmm. que j'admire. Et l'autre, c'est mon père. Alors, et tu vois, ça aussi, c'est super drôle parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps par rapport à l'argent. Euh, Parce que paradoxalement, je m'en moque. J'en ai pas, un coup j'en ai plus, un coup j'en ai moins. Et en fait, je me suis aperçu que ça venait de mon père. C'est-à-dire que mon père, on a tout connu. La période où ça allait super bien, on vivait à Arles en plus quand j'étais gamin, donc en Camargue, tu vois. Ça se passait super bien et tout. Un jour, il déménage, donc il nous emmène forcément, tu vois, j'avais 11 ans, et il nous emmène en Normandie. Je fais Ah! Et là, on n'a plus rien. C'est-à-dire qu'on vit en caravane, tu vois, je dors dans une tente, le temps qu'il se réinstalle, qu'il redémarre, c'est compliqué et tout. Et là, quand t'es gamin, c'est des phases super dures de dire, Tain, j'avais une Ouais, maison, des amis, machin, je ouais. vis dans une tente, j'ai Ouais, pas ce envie d'en contraste. parler. Ce Ah, un contraste, contraste ouais. monstrueux, tu vois. Et Ouais. un peu dur à vivre. Et d'ailleurs, je l'ai mal vécu, moi, à ce moment-là. Puis derrière, tu repars tu redéménages, toi, j'étais en Haute-Normandie, je bascule en Basse-Normandie, mais même contexte, compliqué. Puis finalement, bah, on repart, on a une maison, puis ça regrandit, puis on repart en vacances, puis machin. Et en fait, mon père, il a toujours bossé, et il m'a toujours montré que tu pouvais tout avoir, tout perdre, bah, ça n'empêchait pas que le lendemain, tu pouvais redécoller en bossant, parce que mon père, pour le coup, c'est un bosseur, mais acharné, c'est-à-dire qu'il a toujours fait, je l'ai toujours connu, faire 8 heures, 20 heures, tu vois. Il est kiné-ostéo à domicile. Il s'occupe que des personnes âgées en plus, c'est-à-dire qu'il a vraiment envie de se déplacer chez les gens pour les aider, parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Alors, il est dans la Manche, se déplacer, c'est compliqué, donc il va chez elle, et il fait ça depuis plus de 20 ans, tu vois, dans la Manche. Et c'est un bosseur acharné. Mais par contre, toujours avec cette volonté, à un moment donné, bah, de permettre aux gens d'aller mieux, et bah, nous, de nous sécuriser tu vois, au niveau familial. Et il m'a montré en fait que même quand ça va pas, mais vraiment quand ça va pas, bah, c'est pas grave. C'est-à-dire que ça va passer, c'est un moment, on en tire les Ouais. bonnes leçons, on se remet dans le droit chemin, on oublie un petit peu, on arrête de se lamenter, c'est marrant, mais on se tourne, on avance, et puis bah ça peut que repartir. Et ça, par contre, alors j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, parce que je leur ai beaucoup voulu à mes parents cette période-là. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que, bah, pareil, j'ai envie de leur dire merci parce que enfin, mon père m'a appris une leçon, mais c'est magique, quoi. Demain, il peut m'arriver n'importe quoi, mais Hmm. pas de souci, je vais redécoller et ça va repartir. Et ça, Ouais. cumulé avec Franck, tu vois, qui a su me mettre le doigt où il fallait, bah ouais, les deux, quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sais que j'ai ces deux-là dans un coin de ma tête qui sont là derrière mes oreilles. Hop, c'est bon, on est reparti. Et c'est ce qui fait que j'essaie d'avoir ce côté un peu positif tout le temps. Ouais. L'image qu'on dit souvent, ça me touche beaucoup, mais que je suis un petit peu énergétique, solaire, enfin énergique, solaire, machin. Parce que j'aime bien toujours me dire, c'est pas grave, on fera Ouais. mieux, quoi. Ça C'est pas dramatique. rebondit. Ouais, ça rebondit et on est une balle, il a rien de méchant. Est-ce qu'il y a du coup un aspect
de ta vie professionnelle, par exemple, où tu regrettes, où tu te dis, tiens, merde, si j'avais su, j'aurais fait autrement, tu vois? Ah, Euh, Parce qu'on dit toujours, on est très très souvent à se dire, non, non, mais moi je referais exactement pareil, je changerais absolument rien. Et est-ce que c'est complètement vrai ou pas? Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? alors, tu vois, alors quand tu analyses vraiment posé, tu te dis oui, je referai pareil parce que la vie que j'ai actuellement elle me plaît. Donc si je me dis s'il y a un truc que je l'aurais pas, ouais, c'est vrai. Ça, fondamentalement, c'est vrai. Et en même temps, il y a des fois, tu te dis, ah, là, j'aurais fait juste ça. Putain, mais je serais parti Ouais, comme une fusée. Et alors, du point de vue pro, pas forcément. Parce que je me suis beaucoup laissé porter. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait le master parce que je suis arrivé en master. Il se trouve qu'il y a un master que je voulais faire qui était fermé et j'en ai trouvé un autre. Bon, bah, j'y suis allé. Puis ça m'a emmené au mémoire parce que je voulais pas faire un stage en cabinet d'avocat parce que ça ne m'attirait pas. Puis finalement, il y avait le doctorat. Puis finalement, il y a eu des caps. En fait, je me suis beaucoup laissé porter, tu vois, un peu comme ça. Euh, mais d'un point de vue perso, il y a un truc qui me, au fond, toi, qui me fait toujours me dire, ah, j'ai été vraiment con sur ce coup-là. ouais, Quand j'ai eu 17 ans, je jouais au foot, et donc je jouais à l'AS Cherbourg à ce moment-là, donc j'ai eu la chance de jouer à des très bons niveaux régionaux et début niveaux nationaux, et j'ai eu la chance de pouvoir faire un essai dans un club pro, donc le Stade Malherbe, avec l'équipe réserve, donc un ouais. truc génial, quoi. Puis à ce moment-là, je côtoie des joueurs Oui, qui quand sont même, passés quand par même. derrière, un truc de malade, et en fait, je pense que j'ai vraiment été alors, bah, un peu immature sur ce coup-là, mais bon, forcément, parce que j'étais pas prêt à ça, hein. J'étais catapulté là, j'étais pas prêt, moi. Et en fait, je suis arrivé un peu les mains dans les poches. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, ça faisait déjà 15 jours que les gars s'entraînaient. Donc, ils s'entraînaient 2 fois par jour, en plus, matin, après-midi. Donc, ils étaient voilà, rodés. Moi, je suis arrivé en me disant, attends, j'ai un essai, c'est cool. Donc, ils ont vu que j'étais bon. Euh, ouais, ça va le faire. Et en fait, je suis arrivé détente. J'ai pris une leçon ce jour-là. C'est-à-dire que j'ai compris où j'étais moi et ce que c'était que le monde pro. Ouais, Et donc, j'ai raté cette opportunité de pouvoir signer là-bas et potentiellement faire quelque chose. J'aurais peut-être jamais rien fait de ma vie, j'en sais rien, mais j'ai raté juste ce petit truc-là, tu vois. hmm, Et derrière, ils ont quand même eu, tu vois, ils ont poussé le truc, ils m'ont dit, bah écoute, ça a foiré aujourd'hui, mais on te garde, tu vois. Tu vas quand même venir t'entraîner avec nous. Donc, tu peux pas te faire signer parce que, voilà, voilà. Mais par contre, tu viens t'entraîner. Et tu viens tous les jours, il n'y a pas de problème. Alors, je suis venu au début, et vraiment motivé, tu vois, je le faisais, et le week-end, je jouais dans mon club. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai un peu lâché parce que dans ma tête, voilà, vie étudiante, et puis en même temps, bah, j'avais eu du mal à digérer l'échec de ma journée de test qui s'était très mal passée. Et ça, tu vois, c'est le petit truc. Un regret, je sais pas, mais une erreur, c'est sûr, c'est de pas avoir pris ce truc-là au sérieux ouais. euh, et d'y être allé un peu les mains dans les poches, parce qu'en plus, ça me ressemble pas de faire ça. Et ce jour-là, je l'ai fait. Et ça, pareil, une grosse leçon de ma vie. Jamais, jamais prendre les trucs à la C'est légère. un truc qui me vient, tu Ouais. vois, il y a ah, c'est presque gagné. Ouais. J'ai mis le pied dedans, tu sais. Mm. Mais sauf que non, en fait, il y a encore à faire. Comme quoi, comme tu dis toi, par exemple, euh, les gens ont monté leur boîte, ils ont le talent, ils ont le truc, mais tu sais, ils n'ont pas pensé aux petits trucs, aux petits détails, tu vois, qui fait que. Ouais. Mais Et carrément. ça me fait penser à ça, tu vois, quand tu dis ça. Ah mais carrément. Et c'est ça en plus, c'est que ouais, c'était que le début. J'avais juste été convoqué à la journée. C'est-à-dire que tout le reste était à faire en fait. T'es pas Ouais, arrivé. Et c'est pareil quand tu montes. Mais c'est exactement ça. Quand tu montes ta boîte, t'es pas arrivé. T'as rempli un formulaire sur l'INPI pour être micro, en statut enfin, auto-entrepreneur, régime micro. T'as rien fait. C'est-à-dire, ça t'a pas pris ouais, long. C'était bon. T'as un numéro RCS. ouais, Tout ce qui arrive derrière, ça va être costaud. ouais, Euh, Pareil, même quand tu veux monter une boîte plus, on va dire, allez, plus importante, tu vois, type SAS ouais, ou tout comme ça, où là, tu as des bien formalités sûr. un petit peu plus complexes. Mais pareil, t'es pas arrivé, tu as juste fait le premier pas. Mais tu as tout ce qui se passe derrière qui va être compliqué. Tes clients, les litiges clients, les litiges fournisseurs, les négos, euh, ton offre, ton produit, ton management, parce que tu vas avoir des collaborateurs, etc. Tout ce qui va être le plus compliqué, bah, Ouais, il est juste devant, en fait. Tu es au pied de la pyramide, tu as tout à escalader, quoi. ouais. Alors, j'ai une question, on va essayer de faire voilà, avec le sport. Ouais. Euh, Coupe de France, Ligue des Champions, équipe Ah. de France. Oh. Alors, blague à part, comment toi, tu t'imagines allez, dans les 2, 3, 4 prochaines saisons, en fait, par rapport à ton job?
Moi, là, je suis au niveau amateur. J'aime- et je tente les exploits Coupe de France avec les petits poussés. C'est-à-dire que je tente ça pour l'instant, dans ce parallèle-là, tu vois, à me dire, allez, je vais tenter les petits exploits. Mais je me dis, euh, j'ai envie, à un moment donné, de pouvoir accompagner ou être dans l'aventure d'une équipe Ligue des Champions. Euh, Parce que, tu sais, il y a des projets parfois que je vois passer devant moi où je me dis, pouah, mais là, c'est évident, tu vois, que il y a tout qui va. Le produit, le persona, le besoin. Ouais, ça peut que être exceptionnel, en fait. Et même la personne, des fois, qui m'en parle, je la regarde, je dis, mais est-ce que tu percutes de ce que tu es en train de m'expliquer? C'est-à-dire que moi, elle est juste en train de me dire, ouais, j'ai un projet qui est pas mal. Moi, je suis déjà en train de l'imaginer en 3 ans, en me disant, mais attends, tu te rends compte que potentiellement, tu as une boîte, je sais pas, qui peut valoir 30 ou 40 millions, juste parce que je fais des petits ratios avec le marché, et je me dis, mais attends, mais et je me dis de temps en temps, accompagner, tu vois, ce genre de personnes-là, euh, jusqu'à un niveau Ligue des Champions, ça, Ouais. ouais, ça me stimule, parce que je suis compétiteur, et ça me stimule. Mais c'est vrai que j'ai toujours, au fond de moi, l'idée de me dire, ouais, mais quand il sera de toute façon à ce niveau Ligue des Champions, j'aurais pu le pousser. Il y a un moment, il faudra beaucoup plus que moi, et il aura plus que moi. Et j'ai pas envie de délaisser tous mes amateurs qui ont Ouais. envie un jour qu'on se rêve, tu vois, dans un coin de leur tête, de se dire, mais je vais tout faire pour aller jusqu'à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, mine de rien, je pense que quoi qu'il arrive, mon gros du boulot, ce sera à ce niveau amateur, Coupe de France justement, réaliser l'exploit, pousser et vivre une belle aventure. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour? Bah moi ouais, mais ce qui est là, c'est un truc fondamental, c'est je te dis merci, tu vois, parce que ces questions-là, j'ai déjà pu faire, tu vois, un podcast ou deux, j'ai pu discuter. Très, très souvent, c'est tourné fondamentalement business, tu vois. Mais là, on est parti sur d'autres trucs. On a parlé de mon père et tout. Alors, ça s'est pas entendu, mais j'ai un peu tremblé dans ma voix parce qu'à chaque fois, ça me. Et ça fait vraiment du bien, tu vois, de pouvoir faire des liens comme ça à droite à gauche. Alors qu'on a une thématique de base, tu vois, Bien ça sûr, change mais pas. Mais fondamentalement, ça a été génial pour moi. Et franchement, merci de m'avoir, qu'on se soit rencontrés sur LinkedIn déjà, tu vois, rien que ça. Et je remercie du coup, c'était Caroline Talbot, je crois, que tu avais pu ouais, voir. tout à fait. Je la remercie parce que c'est grâce à ça, tu vois, tac. Eh Euh, oui. et franchement, merci parce que c'était génial. Eh ben, je suis très touché. Merci à toi aussi. C'était chouette de poser le cadre et enfin bref, voilà, je suis très touché aussi. Merci infiniment à ta Davis. Moi, ça m'a fait prendre de la hauteur. J'ai appris beaucoup aussi de ce moment-là, humainement, et c'est très chouette. C'est très sympa. Et je suis persuadé qu'il va y avoir d'autres choses qui vont s'imaginer. Ah, avec plaisir. Salut David, prends bien soin de toi et de ce que Merci. tu aimes et de qui tu Bah, aimes. super, merci. Bah, toi aussi, éclate-toi bien. Ciao.